Seigneur, tu envoies ta parole ce matin, tu veux parler à nos cœurs. Te disons merci. Te disons merci tout simplement. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es Dieu. Je te prie ce matin, là où les gens sont ballottés par le vent contraire, ouvre leurs yeux ce matin, ouvre nos yeux afin de comprendre ce que tu es. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Je me remets entre tes saintes mains. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Je me fasse, je suis juste un canal. Utilise ma bouche pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi face au vent contraire. Est-ce que quelqu'un a la foi dans la salle? Amen. Est-ce que tu as la foi? Amen. Comment tu sais que tu as la foi? Ah. Comment tu sais? Amen. Comment? J'entends mal. Je pense que Dieu dit et j'avance. Amen. Comment tu sais que tu as la foi? Quand je demande quelque chose, je l'ai eu. Et par rapport à la Bible, comment tu crois que tu as la foi? Oui, Lucia. Il y a Lucia qui parle. Oui. Déjà, en acceptant Jésus-Christ en tant que sauveur Seigneur, on ne le voit pas. On accepte en tant que sauveur Seigneur. C'est déjà une petite foi. J'attends juste une phrase simple. Il y a et comment tu sais que tu as la foi? Parce que je crois en Jésus. Comment tu sais que tu... J'attends une phrase. Tout ce que vous dites, c'est bien. Mais il y a une phrase dans la Bible qui va dire que j'ai la foi. Dans le livre d'Éphésiens, il y a une phrase. Personne ne peut me dire pourquoi tu sais que tu as la foi. Tout ce que vous dites là, c'est tous les attributs de la foi. Mais il y a une parole qui dit j'ai la foi. Dans la Bible, Éphésiens, je vous le donne. J'ai la foi. Comment? J'ai la foi. Oui, mais elle vient comment la foi? Toujours pas, ça c'est Romain. Non, ça c'est Romain. La foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Éphésiens, il y a quelque chose qui me dit j'ai la foi. C'est tout simple. Dans le livre d'Éphésiens, tout ce que vous me dites, la foi tu fais massivement, c'est Hébreux chapitre 11. Dans Éphésiens, il y a quelque chose qui dit vous êtes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Dieu vous a donné la foi. On peut acclamer le Seigneur. La source de la foi, Dieu m'a donné la foi. Dieu t'a donné la foi. Maintenant, la deuxième question, pourquoi Dieu t'a donné la foi? Pourquoi tu as la foi? Pourquoi il m'a accordé la foi? Pourquoi nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu? Pourquoi il m'accorde la foi? Dès que tu as cru en Dieu, il t'a accordé la foi. Pourquoi? Parce que je m'approche de lui. Pourquoi il t'a accordé la foi? Je crois en Hein? lui. Pour tenir Non. ferme, pour rester ferme, rester ferme. La foi nous fait un don. Parce que nous sommes faisants. Non, pourquoi j'ai la foi? Pourquoi Dieu m'a donné la foi? Parce qu'il m'a aimé. Oui, je sais qu'il t'aime. Pourquoi il m'a accordé la foi? Bon, il m'a accordé la foi. Il sait que je marche dans un monde visible et tout ce qu'il fait est dans l'invisible. Il y aura des obstacles devant moi. Il y aura un combat. Et dans ce combat, c'est ma foi qui va triompher. Ma foi va faire la différence. Je décide d'activer ma foi ou je peux éteindre ma foi, selon les obstacles qui vont se présenter devant moi. C'est pour ça qu'il m'a accordé la foi.
il sait qu'il y aura des temps difficiles dans ma vie, il y aura des temps difficiles dans ta vie, il y aura des... Suivez mes frères et sœurs. Il y aura des temps difficiles de combat. Suivez la prédication, c'est très important. Il y a une sœur qui me rappelait, je lui ai dit, quand on va parler là, Dieu va parler de toi, mais sois concentré. Sois concentré. Parce que le diable, il va essayer de distraire les gens. Tu as la foi, ma sœur Guerlande. Tu es une femme de l'orange. Loue Dieu dans ta maison. Apprends à célébrer Dieu. Il y a une force à travers toi en louant Dieu. Parce que quand il y a des obstacles, parfois on a tendance à baisser les bras. Et on a du mal à louer Dieu. Loue Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La foi face au vent contraire. On va dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Gloire à Dieu. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut revenir juste au commencement de ce verset 22? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Il y a des moments dans ta vie, Dieu veut t'amener à un autre niveau dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut changer dans ta vie. Il y a des situations que Dieu veut changer. Jésus, pendant que tu viens à l'église le dimanche, Dieu te donne une parole. Tu reçois cette parole, c'est toi. Je reçois cette parole dans mon cœur. Ça peut être une parole de guérison. Ça peut être une parole de délivrance. Ça peut être une porte qui va s'ouvrir pour toi. Ça peut être une autre dimension que Dieu va amener. Ça peut être une porte du travail. Ça peut être un enfant. Ça peut être beaucoup de choses dans ta vie. Une situation qui est bloquée depuis 2 mois et des mois et Dieu te dit, je vais débloquer cette situation. Tu l'as entendu ce dimanche-là. Jésus dit, va de l'autre côté. Et Jésus dit, pendant qu'il renverra la foule, regarde ce qui va se passer. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Continue s'il te plaît. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Quel vent qui est en train de souffler contre toi? Quel vent est en train de souffler sur la famille? Quel vent est en train de souffler malgré la parole que Dieu t'a donnée?
tu as saisi cette parole, tu arrives au milieu de la démarche. Tu t'es levé, tu as commencé. Tu crois. Mais tu es au milieu. Mais tu n'es pas encore arrivé. Un vent a commencé à souffler. Le diable veut t'arrêter. Le vent, ça peut être beaucoup de choses, la maladie. Échec sur échec. Tu frappes, c'est non. Tu envoies les dossiers, c'est non. La situation est contraire à ce que Dieu t'a dit. Contraire totalement. Tu dis, mais Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est pas dans cette affaire. Pourtant, c'est lui qui t'a dit, va. Il y a des moments où tu sens quelque chose est en train de se passer. Il y a une soeur avec qui j'ai parlé. On cherchait même le local pour l'église. Il me dit, pasteur, je sens que c'est le moment. Je sens. Mais dès qu'elle a un échec, elle me dit, je me sens découragée. Je me sens que ça ne va pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé, il n'y aura pas des obstacles, qu'il n'y aura pas des blocages. Le Maître a parlé, le Seigneur a parlé, Dieu Tout-Puissant a parlé. Mais le vent souffle très fort. Vent de découragement, vent d'incompréhension, vent des disputes, vent des querelles, accident. Tu prends la voiture, tu sors, accident. Mais ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Le diable s'est levé. Le diable s'est levé. Il s'est levé, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Dieu veut te faire comprendre que lui, il est Dieu. Quelle que soit la situation, il va la changer. Il a parlé, il va changer la situation. Parce que vous avez du mal à croire qu'il est un Dieu des miracles, qu'il est un Dieu des prodiges. Aucune porte ne peut rester fermée. Quand Dieu dit j'ouvre, personne ne peut la fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Mais comment faire face à ça? Ça souffle. La Bible dit à un moment donné, quand Pierre a dit, c'est comme s'il y a une faveur de Dieu, un privilège de Dieu, puisque Jésus s'est éloigné, et à un moment donné, il voit Jésus venir sous les eaux. Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche sous les eaux. Quand on marche sous les eaux, c'est le miracle. Mais la Bible dit, le vent a commencé à souffler plus fort. Il eut peur. La peur vient. La peur vient. Et il commençait à s'écrier. Où est mon Dieu? Il commence à s'écrier. Quelle peur qui t'envahit ce matin? Quelle est cette peur? Parce que la peur, c'est parce que tu regardes ta situation. La peur, tu regardes la maladie. La peur, tu regardes les choses autour de toi. Tout est contraire. Tout est contraire. Il est le Dieu des 5 sens, Satan. Il montre que tout est noir, tout est sombre. Tu n'as pas d'argent. Comment faire? Jésus est là. Jésus est dans la barque. Il monte avec toi, il t'a parlé. Pourquoi tu dis ça? Pourtant, dimanche après dimanche, tu entends des messages. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, n'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi. Quand tu vois les choses ne marchent pas, là ça ne marche pas, tout est contraire, un vent contraire. Ce vent-là vient de la mer, des eaux. Ne dis, mais pas si c'est comme ça, Dieu n'est pas avec moi. Ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. Où est ce Dieu-là? Il est là. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit d'aller de l'autre côté. Ok. Comment faire? C'est le temps, et vous savez, le message, je l'ai mis sur mon cœur, je l'ai vu qu'hier. Ce message que je dois vous apporter sur la fin de l'année. Dieu m'a dit d'aller parler de la foi. Alors, il y a une sœur hier qui a appelé Valérie. Et j'étais là, c'est là que le message a commencé à découler dans ma tête. Il m'a dit, voilà ce que tu vas leur dire. Cette personne peut être parler d'un dossier, mais j'ai dit, je ne vais pas écouter, je m'éloigne. Et là, Dieu commence à me parler. Voilà ce que tu vas dire demain, voilà ce que tu vas dire demain. Et j'aurais beaucoup de témoignages à vous donner par rapport à ça.
Luc, chapitre 1er, verset 36 à 56. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Regardez ce passage-là. Pour les personnes qui connaissent Élisabeth, elle avait un nom. Comment elle s'appelait? Estéril. Élisabeth s'appelle Estéril. Vous savez, parfois, à cause de ta condition, on peut te donner un nom. On peut te surnommer. Oh, le pauvre. C'est pour ça que moi, je n'aime pas cette expression. Oh, le pauvre. J'aime pas ça. Pourquoi on ne dit pas oh, les riches? Oh, le pauvre. Mais d'où vient cette expression? Élisabeth était âgée, très âgée. Son mari aussi ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont espéré pendant longtemps avoir des enfants, mais ça ne venait pas. Mais un jour, Dieu a fait grâce. Dieu a visité Élisabeth. Élisabeth, qui est âgée, va tomber enceinte. Je ne sais pas de quoi tu es enceinte ce matin. Je ne sais pas quel est ce projet que tu as du mal à mettre au monde. Dans le nom de Jésus-Christ, ça va sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné, que l'ennemi a bloqué là dans ton sein. Il dit maintenant c'est trop tard. Il dit que tu es trop âgé. Il dit que c'est la fin de l'année. Tu vois, tu vas passer à côté de ce que Dieu t'a dit. Mais quand Marie a rencontré Élisabeth, il a dit les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De quoi es-tu enceinte? Le temps passe et tu ne vois pas. L'année passe, les mois passent, les semaines passent. Et la chose, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Élisabeth est âgée. Élisabeth est très âgée. Maintenant que ce que Dieu a dit à Élisabeth, effectivement, Élisabeth tombe enceinte. Mais Élisabeth va cacher cette grossesse. Pourquoi? Parce qu'elle est âgée. C'est tout simplement ça. Mais Marie sait que c'est un miracle.
Marie sait que c'est un miracle. C'est là où Dieu va me donner l'enseignement de ce matin pour vous. Quand la sœur a appelé Valérie hier, Dieu va commencer à dire voilà ce que tu vas leur dire. Marie est intelligente. Elle sait que cette femme a reçu une parole de Dieu et c'était un miracle, ce n'était pas possible. Il y a un âge, tu arrives à avoir des choses, le monde dit c'est pas possible. Tu vois une femme de 50 ans qui tombe enceinte, le monde va dire c'est pas possible, tu vas mourir. Mais Élisabeth a foi en Dieu. Et maintenant elle tombe enceinte effectivement par la parole de Dieu. Marie a compris quelque chose, elle aussi, elle doit vivre un miracle. Elle est vierge. Une femme vierge ne peut pas enfanter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour fortifier sa foi, elle va s'appuyer sur Élisabeth. N'hésite pas quand Dieu te donne un projet d'aller voir quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui peut témoigner de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Va voir une personne qui a déjà vécu un miracle de Dieu. Marie se déplace. Là, il sait que par moment, l'ennemi va attaquer ses pensées. Le vent contraire va souffler. C'est pas possible, Marie. Marie, tu connais point d'homme, tu ne vas pas tomber enceinte. Elle peut dire des mauvaises choses avec sa bouche. Elle peut se décourager. Elle peut abandonner le projet. Qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver quelqu'un qui a déjà vécu le miracle. Élisabeth. Élisabeth, on reste ensemble. Il reste chez Élisabeth. Il reste avec Élisabeth. Elle reste avec Élisabeth. Reste avec Élisabeth. Qui a déjà vécu un miracle. Quand tu viens là, ne regarde pas les défauts d'Élisabeth. Ne regarde pas le problème d'Élisabeth. Mais regarde ce que Dieu a déjà fait à travers Élisabeth. Élisabeth a vécu quelque chose de la foi. Parce que Satan va te montrer le mauvais côté d'Élisabeth. Mais va vers Élisabeth. Et reste avec Élisabeth. La Bible dit, elle demeura combien? 3 mois. Et tous les jours, quand elle est dans le découragement, Élisabeth dit, rappelle-toi de moi, regarde mon sein, regarde l'enfant bat dans mon ventre, regarde Jean-Baptiste. C'est pourquoi, quand Dieu te connecte avec les gens, faites attention. Quand Dieu t'a connecté avec une personne, c'est là où tu te trompes. Satan divise les gens. Pendant qu'elle parle, Dieu me donne des pensées comme ça. Il y avait une soeur qui cherchait une maison. Et le vent contraire va commencer à souffler, s'élever comme cette soeur-là. Ce couple-là, si tu veux. Mais je trouve que cette soeur est intelligente. Elle est intelligente. Elle sait que je suis... Elle sait que le pasteur, c'est un homme de foi. Quand ça ne va pas, ça n'allait pas. Elle m'appelle. Mais dès qu'elle m'appelle, ce n'est pas la prière parfois. Quand on a fini, elle me dit, pasteur, je me sens bien là maintenant. J'étais dans le découragement. Parce que les portes se fermaient. Elle ne savait pas où aller. Mais je la trouve intelligente. Elle sait, comme on dit en bon cœur, elle sait courir. Des fois, colle-toi à quelqu'un qui a déjà vécu des expériences comme ça. Ne reste pas dans ton coin. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Arrête d'être seul. Il y a des miracles que tu dois voir. Il faut être connecté avec quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons prié pour les jumeaux, Loïs et Adonaïs. J'ai eu mes moments de faiblesse. J'ai eu des moments où chaque année, j'attendais ces jumeaux. Ces enfants ne venaient pas. Valérie vivait ça à sa manière. Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Dans ces moments, j'ai peur de dire des choses. Mais je sais que j'aurai des enfants. Mais il y a une bouche que Dieu avait toujours utilisée pour moi. Quand je viens, je lui dis, on compte, je ne touche pas. Mais il y a une parole qui sortait de sa bouche, je repartais plein de force. Plein de force. Plein de force. J'appelais la sonnette. Je lui ai dit, mais rappelle-toi, c'est comme si Dieu avait toujours mis une parole dans ta bouche pour moi. Je repars de là. Appelle une personne, arrête. Satan va te dire, n'appelle pas cette personne-là. Cette personne
Des fois, c'est Dieu même. Regarde, dès que Marie rencontre Élisabeth, regardez comment elle va s'exprimer. Une louange va monter de là. Tu es venu décourager, tu es venu fatigué, tu es venu pour tout lâcher, mais tu rencontres Élisabeth et tu repars. Et tu loues. Alléluia. Connecte-toi. Maintenant, tu te connectes avec les mauvaises personnes qui n'ont jamais expérimenté un miracle. Ils vivent par la chair. Ils sont des bonnes sœurs, des bons frères. Mais ils n'ont jamais vécu une guérison de Dieu. Tu es malade. Moi, je donne beaucoup de témoignages comment Dieu m'a guéri. J'étais malade plusieurs fois. J'ai vu la main de Dieu. Mais pasteur, comment t'as fait? Viens. J'ai dit, je vois la parole de Dieu là, elle est vraie. Je l'ai tout simplement appliquée dans ma vie. Et j'ai vu la main de Dieu. Quelle est ta connexion dans les moments difficiles? Quelle est l'Élisabeth que Dieu a placée sur ton chemin? Quand je vois parfois des sœurs, des frères qui se sont divisés, séparés, je dis, c'est pas possible, ils n'ont rien compris. J'ai toujours privilégié des gens que Dieu a mis sur mon chemin pour me bénir. Dans les moments difficiles, il y a des personnes que j'appelle quand je ne comprends pas. Jean-Baptiste ne vient pas souvent. Quand je sens que dans l'église, il y a des choses que je ne comprends pas, je l'appelle pour un conseil. Genre, je répare. C'est comme il me dit, Jean, continue à avancer. Où est-ce que tu t'es arrêté au milieu de la mer, alors que Dieu te dit d'avancer? Cette soeur, quand Dieu a déclenché quelque chose, je dis, des esprits se sont levés pour la faire arrêter. Elle est venue, elle m'a expliqué. On va expliquer ça tout à l'heure. On va expliquer ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et plus que la soeur parlait avec Valérie, plus que je me dis, voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas dire. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? C'est ça qu'il faut être sûr de toi. Est-ce que ne regardez pas à un petit péché que tu as fait dernièrement? Parce que Satan va te le rappeler. Hein. Il va te le rappeler. Rappelle-toi ça. Dis-lui, le sang de Jésus-Christ, demande pardon, il m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a lavé. Jésus a pris mes péchés, il a pris mes fautes, il a pris ma honte, il a pris toutes ces choses. Alléluia, gloire à Dieu. Sur le chemin où tu es en train de marcher sur les eaux, Satan va te rappeler des mauvaises choses. Continue à avancer. C'est parce que tu as fait ça, tu as eu un accident. Tu as eu la recette de tata. Dis-lui, il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Quel vent contraire qui est là? C'est parce que Dieu te dit, va de l'autre côté. Va de l'autre bord. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. On peut revenir en arrière. C'est juste ce verset-là. C'est pas 3 jours après. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen. On peut revenir, je vais parler de la parole de Dieu. 3 jours après. 3 jours après, Dieu a parlé à quelqu'un. 3 jours après, Dieu a parlé, je ne sais pas, à Vanessa. 3 jours après. 3 jours après, Dieu a parlé à Oscar. Parfois, on oublie après 3 jours. 3 jours après, Dieu a parlé à Jean-Baptiste. Parfois, quand le vent souffle, on oublie ce que Dieu avait dit. Quand les problèmes arrivent, on oublie ce que Dieu avait dit. Quand l'échec frappe à ta porte, tu oublies ce que Dieu avait dit. Quand les douleurs augmentent dans ton corps, tu oublies ce que Dieu avait dit.
quand l'incompréhension règne autour de toi, tu oublies ce que Dieu avait dit. Des fois, même Satan envoie des gens même qui te méprisent. Comme on dit en bon cœur, qui t'étoisent. Ouh, tu n'es pas dans l'histoire, tu n'es pas avec moi. Regarde, tout le monde en veut à ma vie, tout le monde ne veut pas me voir. Satan crée ça. Mais marche sur la parole de Dieu. Marche sur la parole de Dieu. Tu as frappé là? Non, on ne veut pas te voir. Gloire à Dieu. Hier m'est arrivé quelque chose. Je me suis fait arrêter par la police. Et j'étais dans ma voiture calme comme ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi je suis aussi calme. Et j'entends la voix de Dieu. En plus, j'étais en train d'écouter une prédication qui était dans ma poche. Je pense qu'ils ont entendu le nom de Jésus. Ils se sont dit, monsieur, on n'a rien contre vous. C'est vrai qu'il y a ça, mais on n'a rien contre vous. Continuez votre route. Et je louais Dieu pendant ce moment-là. Je disais merci à Dieu. Mais j'étais en faute. Je n'avais même pas mon permis sur moi. Okay? Donc, en fait, je suis arrivé à un point stop. Je me suis arrêté, mais c'est comme si c'est un endroit, c'est comme un laisser-passer. Je me suis arrêté, mais pas complètement à sec, mais je continue après. Ils disent que tu aurais dû t'arrêter complètement au stop. 3 jours après, quelques jours après, Dieu t'a parlé. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Regardez ce qui se passe. Et Jésus fut aussi invité. Heureusement qu'ils ont invité Jésus. Heureusement qu'ils ont invité Jésus. Et tout ça vient pendant que la sœur parle avec Valérie. Heureusement, tu m'as invité chez toi. Dieu m'a dit, Jésus l'a beaucoup invité chez les gens. Il allait même manger chez les gens qui avaient des mauvaises vies. Pourquoi? Parfois, il y a des personnes qui attendent un miracle quand tu l'invites dans ta maison. Amen. Florise a invité Jésus dans sa maison. Il a invité le pasteur. Pendant qu'on est à table, on est en train de discuter, il y a un sujet on va discuter de quelque chose qui va sortir. Ah, je suis alerté. Il faut détruire ça. Amen. Le jour où cette personne, Dieu va déclencher l'achat de cette maison, cette personne était invitée chez moi. On discute comme ça, et puis d'un coup, elle me dit quelque chose, j'ai fait un rêve pasteur. Je dis, non, ce rêve-là, il y a des esprits qui sont venus bloquer l'affaire là. Des esprits sont venus bloquer le projet. C'est là que tu vas tout déclencher. Parfois, quand tu invites Elisabeth, tu invites quelqu'un, dans la discussion, parfois tu as peur de ça, mais tu restes seul, tu sais, tout le monde me veut du mal, personne ne m'aime, je reste seul. Tu es dans la situation seule. Ils ont invité Jésus. Ils ont invité Jésus. Noémie a invité le pasteur. Pasteur, j'ai besoin de te parler. Viens, on va prendre un petit coup, un petit jus. On va discuter. Dans la discussion, quelque chose va sortir. C'est là où Dieu va déclencher le miracle. Mais toi, tu ne veux voir personne. Le dimanche, tu rentres chez toi. La semaine, tu n'as pas de connexion avec les frères et sœurs. Tu ne veux même pas manger avec un frère ou une sœur. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le 29, il y a une sortie au restaurant. Il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Des fois, c'est au moment que je m'approche de toi. Tu as un problème que personne ne sait. C'est là que tu m'expliques le problème. Je dis, ah, tu veux ça? Je ne savais pas. Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui bloque ta vie là. Il faut qu'on règle ça. Amen, amen, amen. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ils sont venus. Vous savez, il y a des choses qu'on te dit, les pasteurs, il ne faut pas qu'on t'invite, il ne faut pas. Et dans ce passage hier, Dieu m'a dit, Jésus, on l'invitait souvent.
Chez les gens de mauvaise vie, cette femme-là que Jésus avait chassée, je crois que 7 démons-là, il est arrivé, il a pris le parfum. Il a dit, cet homme-là, quand il rentre quelque part, il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas cette reconnaissance d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Quelqu'un qui a déjà des expériences, qui a vécu des miracles. Bon, à vrai dire, les jumeaux, ce n'est pas un miracle. Louis Céline Adonai, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Non, je vous dépose la proposition. Ce n'est pas un miracle. Voilà. Des fois, Nathalie donne des témoignages, les jours qu'on a perdu les jumeaux, qu'on a perdu l'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Les témoignages, bientôt il y aura des actions de grâce, venez témoigner. Il y a des situations, tu vas te rappeler de ça. Dans telle situation, voilà ce qu'une personne a fait. Quand Valérie a fait fausse couche, je dis, on ne va pas pleurer. Nous servons un Dieu vivant, on va le louer. Des fois qu'on te dit, non, rentre chez toi, loue Dieu. Mon Dieu, je te dis, tu es avec moi, tu es dans cette situation. Parfois, c'est une fois seul dans ta chambre, dans la louange. Et Dieu est content, il voit quelqu'un qui lui fait confiance. Quelqu'un qui lui fait confiance, quelqu'un qui lui dit, tu es Dieu. Moi, j'aime bien, en ce moment, c'est mon chant. Hein. Quand les moments sont là, sont noirs autour de moi, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es, moi j'aime comme ça, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Imagine, quelqu'un vient de faire un accident, il va payer beaucoup d'argent. Mais s'il a compris, il rentre à la maison, tout t'appartient, Seigneur. L'or et l'argent t'appartient. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Tu es Dieu de ma vie. Je fais une alliance avec toi. Je reconnais que tu es Dieu. Ça, c'est à ça les témoignages. Fausse couche. J'attends ça depuis des années. Fausse couche. La situation devient de plus en plus difficile. Imagine-toi. Je dis, on va louer Dieu. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Mon Dieu m'a déjà vu. Vous savez, c'est une lueur d'espoir déjà de tomber enceinte. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux vivre encore mieux que ça, le miracle de Dieu. Je veux le louer, il est capable. Il est Dieu. Place, on dit souvent sa place, Dieu a sa place. Place les difficultés à leur place. Satan est sous mes pieds. Et la Bible dit plus loin, la Bible dit, le vin ayant manqué. Et si vous connaissez le vin rend les gens joyeux. Quand tu bois tout de suite, là tu commences à délirer. Il rend les gens joyeux. Imagine, tu vois autrefois qui a pris un bon petit coup là. D'habitude, il ne fait pas ça. C'est le vin, hein, c'est la joie, la joie. Le vin manque dans la maison, le vin manque dans ta vie, la joie manque dans ta vie. La tristesse a envahi ton cœur. Les problèmes ont fait que aujourd'hui tu ne souris plus. Les problèmes font que en ce moment tu n'as pas la joie. Mais Jésus est venu, tu l'as invité. Le maître de la joie est là. Le maître de la paix est là. Le maître des miracles est là. Le maître de guérison est là. Le maître de la solution est là. Tu l'as invité dans ta vie. Tu l'as invité dans ta maison. Il va amener la paix et la joie malgré la tristesse, malgré l'incompréhension, malgré ce combat. Au nom de Jésus-Christ. La maladie est là, certes, mais je suis joyeux. La joie du Seigneur est ma force. Il y a eu des accidents. Là, Satan te fait penser, là, de l'argent, tu vas dépenser. Regarde. C'est la fin de l'année. Où sont les cadeaux? Comment je vais faire? Je me suis dit, Jésus est dans ma Pâques. Jésus est là. Jésus est là. Ma santé, c'est pas trop ça. Jésus est là. Jésus est là. Il dit, où est votre foi? Homme peu de foi. Où est ta foi? Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. Il va faire un miracle. Il va produire le vin qui est meilleur même que tout ce que tu as connu avant. Il y a des choses que tu vis, tu ne pourras jamais oublier ça. Tu n'as jamais expérimenté ça. La Bible dit, tout homme sert le bon vin avant. Mais toi, tu as amené un vin qu'on ne connaît pas. Je vis quelque
quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est la marque du Saint-Esprit dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ dans l'église. Alléluia. Satan a placé le vent contraire. Satan veut amener la tristesse. Il veut amener la peur. La Bible dit le vin ayant manqué, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de paix. Quand Jésus rentre, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Comme on dit, tu as perdu un, tu vas en retrouver. Alléluia. Tu as perdu un, tu vas retrouver. J'ai perdu un enfant, je dis j'aurai toute bénédiction. Je fais attention à ma bouche. Et Dieu a amené toutes bénédictions qui sont des jumeaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel est ce vent qui est en train de te déranger? Regarde, il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Quand c'était livré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dieu a gardé quelque chose de meilleur pour toi. De meilleur pour toi, malgré les souffrances, malgré les douleurs. Parfois, c'est, la Bible dit, une femme, quand elle accouche, il y a des douleurs. Elle pleure. Chérie, viens. Il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire. Les douleurs sont là. Elle souffre. Mais la Bible dit, quand elle a accouché, elle oublie ses douleurs. Elle oublie cette souffrance. Elle oublie ça. C'est une joie qui est là. Tout le monde oublie cette douleur. Quand cette fin d'année, tu oublies la douleur de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Les souffrances, l'humiliation, toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les batailles que tu as pu. Alléluia. Alléluia. Dieu était là avec toi. Dieu était avec toi. Il y a la sueur qui est là. Il y a la transpiration qui est là. Il y a l'humiliation qui est là. Il y a les critiques qui sont là. Et la Bible dit quand tu accouches, tu mets au monde quelque chose, tu oublies cette douleur. Tu oublies cette souffrance. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Connecte-toi. Il a invité Jésus. Il y a des gens, quand ils viennent, ils amènent une paix, une joie. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Peut-être que tu parles avec une personne, tu te sens apaisé. Tu te sens bien. C'est même pas la prière. Parce que tu pries, tu fais des combats, tu es épuisé. Mais dès qu'il a vu Elisabeth, il y avait la joie. Il a commencé à louer Dieu, exalter Dieu. Il est le Dieu qui va renverser. Qu'est-ce que sa proclamation? N'hésite pas, quand Dieu te connecte à une personne, appelle cette personne. Si Satan a brisé des relations, fais en sorte de resserrer ces choses-là. Fais en sorte de resserrer ça. Ne dis pas Isabelle est vieille, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, Isabelle vieille, la vieille école. Elle a vécu quelque chose. Elle a vécu quelque chose. Vous savez, dans cette église, il y a des gens, on a démarré l'œuvre ensemble. Ils ont vu nos attaques. Ils ont vu les attaques. Ils ont vu les combats. Ils ont vu des miracles aussi. Ils ont vu qu'on nous a fermé une salle. On s'est retrouvés dehors. Ça, c'est des expériences. Quelqu'un vient me dire, viens me voir, je vais te dire, tu sais, on est passé par là. Mais on a vu la main de Dieu. Il était fidèle malgré tout. Va les voir. Va voir Nathalie, va voir Brigitte, va voir Valérie, va voir toutes ces personnes-là. Ils vont vous témoigner de la grandeur de Dieu. Va voir Léline, va voir Marie. Marie, réveille-toi! Alléluia. Sokaïna, colle-toi. Je traverse en ce moment, je ne comprends pas. Une parole suffit. Une parole suffit. Mon âme sera guérie. Mon âme était attristée. Je voulais même me suicider, mais je viens parler avec toi, je n'ai plus envie de faire ça. Ne reste pas seul, connecte-toi. Satan n'aime pas la connexion. Satan n'aime pas le repas ensemble. Il n'aime pas qu'on partage le repas, qu'on mange ensemble, qu'on soit joyeux. Reprends ce matin. Dans le voyage de Paul, le vent aussi va se lever. On va dans Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 13 à 14. Il doit aller en mission. Le vent va se lever. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon
se déchaîna sur l'île. Un vent va se lever. Le vent, quand il vient, c'est pour te barrer la route. Pour t'empêcher d'aller de l'autre côté. Peut-être que des fois, tu ne comprends pas ce vent. Si tu m'appelles, je vais te dire, il y a quelque chose qui s'est levé là contre toi. Vanessa, excuse-moi, Ézéchiel ne m'a jamais appelé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ézéchiel, je te salue de la part de Dieu. Amen. Un vent souffle. Parfois même, dans ces temps-là, des tensions, des pressions, derrière, parfois même, il peut se lever des disputes, des compréhensions. Parce que Satan n'est jamais loin des séparations, des amis qui se séparent. Parce qu'un vent est en train de souffler. La personne même qui peut t'aider, Satan va l'éloigner. La personne qui va donner. Vous savez, moi, j'ai cette sensibilité de l'esprit. Dans les moments où je cherchais l'enfant, où c'était très difficile, très difficile, et à un moment donné, j'ai besoin d'une parole de foi. Parfois aussi, ma foi défaille. Je suis un homme. Alors, j'appelle Nathalie, je viens, Elisabeth. S'il te plaît, là, t'as vu? Mais Dieu met une parole, je répare ça. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, louons-le. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que tout vent cesse, que tout vent qui souffle, vent de maladie, vent d'échec, qui soufflait contre ta vie, qui soufflait sur la famille, cesse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre ce chant pour moi, s'il te plaît, frère Mikaël? Que toute porte qui était fermée, que l'ennemi ne veut pas que tu rentres par là, élevé volontairement ce matin. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a parlé. Allez de l'autre bord. Tout vent contraire qui souffle contre toi, contre l'Église, soit renversé. Au nom de Jésus-Christ. Crois en celui qui t'a parlé. Il est le Seigneur des Seigneurs. On va se lever. J'aime ce chant parce que je sens le lion se lever en moi. Le lion